Je m'appelle Jonathan Pardo, fondateur de l'agence Simplexity. Si vous regardez cette vidéo, c'est pour apprendre à utiliser un outil collaboratif du nom de Mural que vous allez prochainement utiliser lors d'une activité en ligne. Pour utiliser l'outil Mural, votre facilitateur vous enverra un lien. Ce lien, vous pourriez le recevoir en avance par email ou plus que probablement pendant votre vidéoconférence, par exemple sur la plateforme Zoom, Teams ou encore Webex. Une fois que vous avez reçu le lien, vous allez dans votre navigateur préféré, ça peut être Chrome, Firefox, Edge, peu importe, et vous allez copier-coller le lien ou simplement cliquer sur ce lien afin d'atteindre la page d'accueil de Mural. Une fois que cette page va être chargée, Mural va vous proposer d'entrer votre nom, et vous allez être identifié par un charmant petit animal. Vous ne devez pas entrer votre email, c'est tout à fait optionnel. En tant que visiteur, vous ne devez pas vous enregistrer sur l'application. Mural fonctionne comme un grand tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir interagir et déposer des éléments comme des post-it, des formes, des pictogrammes, des images ou encore des flèches. Voici la vision de votre tableau blanc. Premier élément qu'il est important pour vous de maîtriser, c'est le déplacement sur ce tableau. Vous allez voir en bas à droite qu'un outil représente votre tableau et vous permet de zoomer, de dézoomer et de vous déplacer à l'intérieur de votre tableau blanc. Pour l'exemple, j'ai créé 3 zones de travail qui pourraient par exemple représenter 3 phases d'une animation collaborative. Je vous conseille vivement d'utiliser le lien test Mural qui vous sera transmis par email afin de tester cette navigation et de pouvoir, selon que vous êtes sur PC ou sur Mac, identifier comment vous pouvez facilement vous déplacer. Vous allez voir que le logiciel est assez intuitif. Sur PC, vous avez simplement à cliquer et à maintenir votre clic gauche afin de vous déplacer dans l'espace. Si votre souris a une roulette, vous pouvez l'actionner vers l'avant pour zoomer, vers l'arrière pour dézoomer. Si vous voulez vous déplacer de la sorte sur Mac, vous devrez tenir votre barre d'espace appuyée avec votre clic gauche de la souris pour pouvoir vous déplacer. Prenez donc le temps de vous familiariser avec ces déplacements, avec ces zooms et ce dézoom. Deuxième élément qu'il vous faudra pratiquer, c'est déposer un post-it. Je vais donc me placer dans l'espace sur lequel je vais travailler, et pour déposer un post-it, rien de plus facile, il suffit d'un double clic. Votre post-it apparaît, vous pouvez y noter votre idée, la taille du texte va automatiquement s'adapter à l'espace du post-it, vous pouvez éventuellement changer la couleur de votre post-it. Une fois que votre idée a été notée, vous pouvez directement changer la position de votre post-it et le déplacer où vous voulez dans votre canevas. Il est aussi possible, comme dans d'autres applications, de faire un copier-coller en utilisant CTRL-C, CTRL-V ou sur Mac, Commande-C, Commande-V. Et une deuxième version de votre post-it peut apparaître. Vous pouvez bien sûr éditer votre post-it en double-cliquant et en modifiant votre texte. Le menu de gauche va vous permettre d'avoir accès à toute une série d'options. Vous pourrez librement glisser un titre, par exemple, un bloc de texte à compléter, ou encore des post-it de taille et de forme différentes. Je vous conseille vivement de ne pas changer la taille de vos post-it afin que tous les participants puissent garder et utiliser une même taille pour les post-it. Si vous avez du mal à lire, n'ayez pas le réflexe d'agrandir le post-it, mais plutôt de zoomer sur votre zone de travail afin d'avoir une meilleure lisibilité. Mural vous permet également, via ce menu de gauche, d'ajouter des formes et des connecteurs, mais également toute une série de pictogrammes qui peuvent venir alimenter votre réflexion. Chaque pictogramme peut être redimensionné et sa couleur peut être facilement modifiée. Vous pouvez chercher n'importe quel mot-clé, de préférence en anglais, afin d'avoir accès à toute une série de ressources représentatives. Vous pouvez également ajouter différents canevas à votre layout, ainsi que des images. Il suffira d'un glisser-déposer pour pouvoir ajouter cette image.
Voilà pour les fonctionnalités de base. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir participer à votre prochain atelier. N'oubliez pas de tester, d'utiliser le lien test qui vous sera envoyé. Zoomez, dézoomez, baladez-vous, placez des post-it, éventuellement des images et des pictogrammes afin d'être prêt lorsque votre atelier va commencer. Je vous souhaite en tout cas une bonne utilisation de ce merveilleux outil et je vous dis à bientôt.